de très belles paroles qui ont vraiment changé ma vie. La Bible dit: près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Remarquez que près de la croix, il y avait 3 femmes. En voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, en se rappelant que Jean a écrit cela, et il ne le faisait pas à cause d'une certaine fierté, il était juste si habitué à se percevoir de cette façon et se référer à lui-même de cette façon. Pouvez-vous imaginer ce que les gens diraient si vous disiez partout: eh bien, je suis Joyce la chrétienne que Dieu aime. Pensez à cela. Jean 21:15, Jésus a dit à Pierre: est-ce que tu m'aimes? Oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit: eh bien, nourris mes brebis. J'aime cela. Eh bien, si tu m'aimes, aide quelqu'un. C'est comme ça que nous prouvons notre amour pour Dieu. C'est comme ça. Ce n'est pas avec un tas de paroles, c'est en aidant quelqu'un. Amen. La deuxième fois, il a dit à Pierre: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. La troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il essayait de marquer un point. Tu parlais à propos de combien tu m'aimes, Pierre. Mais où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Si tu m'aimes, tu as une preuve de cela? Est-ce que tu sacrifieras assez pour faire quelque chose, pour aider quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu parleras de ton amour pour moi? Et puis à chaque fois qu'il y a un vrai besoin, personne ne peut te trouver. Et puis il a continué en disant à Pierre: quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. En d'autres termes, en tant que chrétiens jeunes et immatures, nous pouvons juste vivre en faisant notre propre volonté. Mais il a dit: mais quand tu seras vieux, quand tu deviendras mature, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Et la Bible dit qu'il a dit cela à Pierre pour lui indiquer quelle sorte de mort il mourrait. Et nous savons de l'histoire que Pierre a fini par être crucifié à l'envers, sur une croix. Donc il l'a prévenu en avance. Eh bien, si tu m'aimes, tu ne seras pas toujours bon. J'ai un travail que je te confie. Mais après, je veux que vous regardiez ce qui arrive. Cela me montre que Pierre avait des problèmes avec Jean. Verset 20. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus. Jean, alors qu'il mangeait, il se penchait, et c'était la façon traditionnelle de manger. Il s'étendait et se reposait pour manger. Et Jean, comme de coutume, s'est mis dans cette posture où il a en fait mis sa tête sur l'épaule de Jésus et... Ça pourrait paraître stupide, mais je peux vous assurer que si l'un de mes enfants me fait cela, il a gagné. J'ai un fils, il est mon bébé, mais il n'est plus vraiment un bébé maintenant. Il fait près de 2 mètres et... il me porte parfois et joue avec moi dans toute la maison en disant « Maintenant, maman, allez, maman, 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 maman. » Et il sait me manipuler et avoir ce qu'il veut. C'est comme... Et il me dit « Tu sais que tu m'aimes. » C'est ce qu'il me dit. « Tu sais que tu m'aimes. » Eh bien, il est confiant en notre amour pour lui, et alors il n'a pas peur de nous demander quoi que ce soit. Il est très audacieux et direct à propos de ses sentiments. Nous avons des conversations très honnêtes et parfois blessantes. Comme quand il m'a dit que j'étais démodée et que le ministère était démodé et vraiment religieux, et si je voulais arriver aux jeunes, alors je devais changer. Aïe, aïe, aïe! Mais vous savez quoi? C'était vrai. Je devais être désireuse de changer. Oh, il m'a dit certaines choses dures, mais c'était les choses que j'avais besoin d'entendre. Mais je pouvais seulement l'entendre de quelqu'un que j'aimais tellement et que je savais qu'il m'aimait vraiment, vraiment beaucoup.
Vous ne pouvez même pas prendre les choses difficiles que Jésus a besoin de nous dire parfois si vous ne savez pas vraiment combien il vous aime. Parce que tout ce qu'il dit n'est pas une caresse sur la tête et une tape dans le dos et un compliment. Un jour, Dieu m'a dit « Tu n'es pas heureuse parce que tu es égoïste. » Je prêchais depuis longtemps. Eh bien, je prêche sur l'amour tout le temps. Oui, mais ça ne veut absolument pas dire que vous marchez dans l'amour. J'ai dû passer les 15 années suivantes à apprendre ce que l'amour était. Et ce n'est pas juste un sermon, c'est un mode de vie. Allons maintenant, je prêche bien. Alors, Pierre s'est tourné. Vous devez comprendre cela, verset 20. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, marchant derrière eux. Celui qui s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Seigneur, qu'en est-il de lui? Qu'est-ce qu'il en sera de lui ?» Maintenant, Pierre vient d'entendre qu'il allait mourir une mort violente et qu'il devra souffrir et faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et la première chose qu'il dit est « Qu'est-ce qui adviendra de lui ?» Ceci me dit qu'il y avait un peu de décalage. Allez, si vous allez devoir souffrir et qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, vous voudrez qu'il souffre aussi. Mais regardez ce que Jésus a dit. Allez, c'était de vraies personnes. Ne spiritualisons pas trop les choses. Et regardez comment Jésus lui a répondu. Ce bon Jésus direct et qui confronte. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Comment est-ce que ça te concerne? Toi, suis-moi. » Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies, et s'il a choisi que Pierre souffre et soit crucifié à l'envers, et s'il a choisi que Jean vive peut-être 20 ou 25 années après Pierre, il dit, « Pierre, cela ne te concerne pas. Mon plan pour toi est bon pour toi, et mon plan pour lui est bon pour lui. » Et nous devons arrêter d'être jaloux de ce que tout le reste du monde a, ou la façon dont Dieu fait les choses avec eux, et apprendre que Dieu a un plan pour nous. Amen. La Bible dit que la jalousie et l'envie rongent les os. Proverbe 14, 30. Écoutez-moi, je vous le dis, vous entendez la phrase « être rongé par l'envie ». Et c'est une phrase du monde, mais elle est si vraie. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un d'autre et vous ne pouvez pas être heureux pour lui quand il est béni, ça vous ronge à l'intérieur. Et parfois quand je vois quelqu'un d'autre, peut-être même quelqu'un dans le ministère qui a un plus grand succès dans une région que moi, je ne dirais pas que je ne ressens pas cela parfois, mais je résiste. Je ne laisserai pas ce poison dans ma vie. Et vous savez comment je lutte? Dieu, je te remercie parce que tu le bénis. Je suis heureuse parce que tu le bénis. Je ne sens pas que je suis heureuse à ce moment-là, mais le diable ne le saura pas. Je te remercie parce que tu le bénis. Et Seigneur, je sais, vous devez parler fort. Répondez au diable. Vous devez dire, je te remercie Seigneur parce que tu as un plan pour moi. Et mon jour viendra. Je n'aurai peut-être pas ce qu'il a, mais tu as quelque chose pour moi. Et quand ça viendra, ce sera tout aussi bien que ce que n'importe qui d'autre a. Arrêtez de rester passivement là et de laisser le diable régner. Vous devez juste apprendre à parler comme il faut. Jacques 4 était un passage qui change la vie pour moi. Je voudrais le partager avec vous. D'où proviennent la lutte et la discorde et les disputes? Et comment commencent les conflits et les querelles et les bagarres entre vous? J'aime cela. Pourquoi êtes-vous si vexés? Il dit, tout le monde est énervé à propos de quelque chose. La lutte, les disputes, les querelles, les dissensions, l'amertume. D'où est-ce que ça vient? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Maintenant, regardez. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que les autres ont. Savez-vous combien cela est contrariant? Comment ça nous garde frustrés et énervés?
Si nous regardons ce que Dieu fait avec tout le monde dans le monde et nous comparons cela à ce qu'il fait avec nous, allez, ce soir, je veux que quelqu'un ici réalise. Dieu a un plan spécial, unique en son genre, incroyable et magnifique pour chacun de vous. Et n'ayez pas cette attitude amère et négative en disant « Eh bien, s'il a un plan si grand, alors pourquoi je ne le vois pas ?» C'est probablement à cause de ce que j'essaye de vous prêcher ce soir. Peut-être que vous devez avoir une nouvelle attitude d'abord. Peut-être que vous devez être heureux avec ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre avant de lui permettre de faire quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas par accident que vous devez entendre tous ces témoignages de personnes et de leur succès. Oh, Dieu nous tend des pièges. D'accord, voici un témoignage pour vous. Ils ont la chose pour laquelle vous priez depuis 20 ans. Comment le prendrez-vous? Oh, Dieu ne ferait pas cela. Si, il le ferait. Tellement de choses dans la vie sont un test. Et après que nous passons le test, notre récompense viendra. Ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre a. Cela va jusqu'à dire toute cette lutte et ces disputes, c'est à cause des choses que vous voulez et que vous n'obtenez pas. Alors vous voyez quelqu'un qui a ce que vous voulez et vous devenez jaloux et envieux et puis vous pouvez commencer à les haïr et cela est comme un meurtre dans vos cœurs. De très belles paroles qui ont vraiment changé ma vie. La Bible dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Et vous savez ce que j'ai appris? Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un d'autre. Demandez juste à Dieu ce que vous voulez et croyez qu'il vous le donnera au bon moment. Et croyez qu'il ne vous le donnera pas si ce que vous demandez n'est pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Vous savez, il y a certaines choses dans la Bible dont nous savons que Dieu veut que nous ayons tous. Elles sont là, claires en noir et blanc. Elles sont l'une de ses promesses. Mais il y a plusieurs choses que la Bible ne vous dit pas. Vous priez peut-être pour être le conducteur de louange. Eh bien, cela devra être la prière de « si c'est ta volonté ». Et si vous pensez que cette jalousie est seulement dans le monde et pas dans l'Église, vous avez tort. Nous amenons tous nos bagages sur le banc de l'Église semaine après semaine. Eh bien, j'aurais aimé pouvoir chanter comme toi. En fait, je pense que je chante mieux que toi et que je suis celui qui devrait être là-haut et pas toi. Je me souviens de quand j'enseignais ma petite étude biblique pour 20 personnes et j'avais une si grande vision et j'avais vraiment marre de ce qui est petit. Ne méprisez pas les petits commencements, je voulais quelque chose de grand. De grand, parce que j'avais beaucoup d'insécurité et je ne savais pas qui j'étais en Christ. Et j'essayais toujours de réparer toute la honte et le blâme et la condamnation que j'avais. Et j'avais besoin de quelque chose de grand et visible pour me sentir bien dans ma peau. Et Dieu n'allait pas me le donner avant que des choses là-dedans soient réparées. Parce que si Dieu nous donne un tas de choses dehors et nous n'avons rien là-dedans, alors la première petite tempête qui vient nous démolit. Vous voyez, j'aime ce que je fais. J'en jouis, mais je ne sais pas, peut-être que je ne pourrai pas faire cela toute ma vie. Ça ne me rendra pas moins précieuse. Parce que notre valeur est en qui nous sommes en Christ, pas en ce que nous faisons. Et si nous n'apprenons pas cela, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Parce que peu importe combien vous excellez dans ce que vous faites, le moment viendra où quelqu'un viendra et pourra le faire mieux. Peu importe combien un coureur court vite, quelqu'un bat son record. Peu importe combien un nageur est rapide, quelqu'un bat son record. Peu importe combien de disques de musique un chanteur vend, peu importe combien de prix il remporte, quelqu'un vient et bat son record. Nous devons apprendre comment aller avec les saisons de Dieu et réaliser que nous sommes tout aussi précieux dans chaque saison. Et si nous sommes assurés de ça, nous serons libérés de la jalousie et de l'envie. Nous n'aurons pas à vivre comme ça. Je crois que ça nous libérera du besoin de comparer et d'être en compétition et d'essayer d'être comme tout le reste du monde. Je crois que savoir
qui vous êtes en Christ vous libère pour que vous soyez la personne précieuse et géniale que Dieu vous a créée pour être. Et vous pouvez l'être sans devoir vous excuser. Je suis différente. Je suis différente et j'aime cela. J'aime cela. Avant, je pensais que j'étais bizarre. Maintenant, je sais que je suis unique. Ce qui est unique a de la valeur. Darlene Zschech, la magnifique chef de louange à Hillsong, m'a dit l'année passée, elle a dit « N'aimes-tu pas cuisiner quand tu es en vacances chez toi ?» Et j'ai dit « Non. » Pourquoi voudrais-je faire cela? Vous savez, elle aime tout cela, et alors... Parfois, nous ne pouvons juste pas comprendre pourquoi les gens n'aiment pas ce qu'on aime. Et parfois, si je ne savais pas qui j'étais en Christ, alors je serais sous pression parce que je ne suis pas femme d'intérieur. Je lutterai contre un démon pour vous, mais ne me demandez pas de vous faire un repas, parce que ça ne marchera pas. Amen. La dernière fois que j'ai dit que j'allais cuisiner un repas, mes enfants m'ont dit qu'ils allaient amener l'équipe de télévision pour filmer cela. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? La Bible parle de tous les différents dons que Dieu donne. Comprenez cela, vous êtes différents. Vous n'êtes pas supposé regarder quelqu'un sur la plateforme et souhaiter pouvoir faire ce qu'ils font. Dieu a mis ce don en eux pour vous, et si vous en êtes jaloux, vous n'en jouirez pas. Dieu ne nous donne pas nos dons pour notre plaisir. Le don que j'ai me fait travailler. Vous pouvez en jouir. Mais quand quelqu'un d'autre est en train de chanter ici, je peux jouir de leur don. Je me souviens de quand j'ai essayé de chanter et d'apprendre à jouer de la guitare parce que je connaissais un autre prédicateur qui faisait cela. Et alors, s'il pouvait le faire, je voulais le faire. Eh bien, le problème est que j'ai presque échoué en musique. Je ne peux pas jouer de la guitare. Je peux jouer de l'harmonica un petit peu, mais pas très bien. Je me souviens d'avoir lu Éphésiens 4:11 dans les premiers jours de mon cheminement avec Dieu, et il y avait beaucoup de prédications à propos des dons. Et tout le monde disait « Quel est ton don? Quel est ton don? » Est-ce que quelqu'un se souvient d'être là en ce temps où c'était... Il y avait même des réunions entières pour découvrir quel était votre don spirituel. Et vous savez, je suis sûre que cela a de la valeur, mais je n'ai toujours pas découvert qui je suis. Je vais à des endroits et ils disent « Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle, révérend, évêque, apôtre ?» Et je dis « Appelez-moi Joyce, vous savez. » C'est qui je suis. Mais je me souviens être si peu sûre de moi quand je regarde les 5 dons du ministère listés dans Éphésiens. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et je me souviens que quelqu'un me l'a enseigné comme ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et j'ai pensé, je ne veux pas être un petit doigt. Je vous dis juste la vérité. Je voulais être le pouce, vous savez. Et j'ai pensé que parce qu'il disait que l'enseignant était le petit doigt, ça devait être le plus petit don. Et c'est étonnant combien nous sommes ridicules parfois. Allons à Romains 12 pour 1 minute. Allez, c'est le moment pour vous de vous aimer. Romains 12 parle de comment il y a beaucoup de nous, mais nous faisons tous partie d'un même corps. Nous avons des fonctions différentes, mais nous faisons partie du même corps. Et puis il parle de comment certains sont ceci et d'autres sont cela. Mais parlons juste de notre corps physique qui est l'exemple que Dieu utilise.
Mon corps physique a beaucoup de membres différents, mais ils ne sont pas tous pareils et ils n'ont pas la même fonction. Certains membres ont certains privilèges que d'autres membres n'ont pas. Certains membres sont plus visibles que d'autres membres. Et quel désastre ce serait si mon corps physique était jaloux de tous les autres membres. Nous devons travailler ensemble. Quand j'achète une nouvelle paire de chaussures, ils sont un peu difficiles à mettre et vous luttez avec. Et c'est incroyable pour moi parce que ma main vient immédiatement au secours et les aide. Et j'ai une belle bague ici et mon doigt peut le mettre, mais mon œil peut le voir. Mon doigt n'a jamais vu la bague. Il peut la mettre. Il peut se faire beau avec, mais toute sa vie, il ne verra jamais la bague. L'œil ne peut pas mettre la bague, mais il voit la bague. Maintenant, qu'arriverait-il si ma main disait « Je ne t'aiderai pas à mettre cette chaussure » ? Parce qu'en vérité, le fait est que je voudrais avoir des chaussures moi-même. Et ma vie entière en tant que main, je n'ai jamais eu de chaussures. Et si tu penses que je continuerai à t'aider à mettre tes chaussures toute ma vie, tu te trompes tristement. Et si l'œil disait « Je refuse de regarder la bague », je ne vais pas regarder la bague, je veux ma propre bague, et si je ne peux pas avoir de bague, alors je refuse de regarder la bague. Et alors, c'est comme ça qu'en tant que chrétiens, nous errons à travers la vie. Et si Dieu nous donnait notre volonté, d'accord. Ah. Et vous savez quoi, je pense que la plupart du temps, nous ferions mieux d'espérer que Dieu ne nous donnera pas certaines des choses que nous demandons. C'est à cela que nous ressemblons parfois. Nous mettons nos chaussures sur nos mains et nos bijoux sur nos yeux. Mais gloire à Dieu, nous avons ce que nous voulons. Le problème est que si j'ai mes bijoux sur les yeux, je ne vois pas où je vais alors. Je me cogne à des choses, je blesse les gens. Je crois que l'assurance nous libère de tout cela. Je n'ai pas besoin d'avoir ce que vous avez, je peux être heureuse sans. Je n'ai pas besoin de faire ce que vous faites. Vous n'avez même pas besoin de m'aimer pour que je sois heureuse, parce que ma joie n'est pas basée sur ce que vous pensez de moi. Elle est basée sur qui je suis en Christ. Je peux sortir et essayer quelque chose et échouer et toujours être heureuse et assurée parce que mon assurance n'est pas dans le succès, dans tout ce que j'essaye de faire. Je peux manquer Dieu, je peux penser que j'ai entendu de Dieu et en fait manquer Dieu. Et cela ne diminue toujours pas qui je suis en Christ. Je n'ai pas à agir prudemment, je peux vivre audacieusement et agressivement. Et les gens qui font cela finiront par faire de grandes choses pour Dieu. Je peux faire des choses stupides de temps en temps, mais vous ne pouvez pas conduire une voiture parquée. Certains d'entre vous doivent embrayer et la faire bouger. Et même si vous faites un accident ou deux, vous devez bouger. Eh bien, Dieu a définitivement un plan unique et bon pour chacun d'entre nous, et nous ne devons vraiment pas être jaloux de quelqu'un d'autre. Quand nous sommes confiants en qui nous sommes en Christ et le fait qu'il nous aime et a un bon plan pour nous, alors nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'inutilité, de l'envie et de la jalousie. L'ennemi aime attaquer nos pensées, et l'une des choses qu'il aime faire est d'essayer de nous faire nous comparer aux autres.
Vous devez tenir ferme dans cette liberté. Il se peut que vous remportiez une victoire, mais si vous ne faites pas attention ou si vous ne maintenez pas cette victoire, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, l'ennemi vous attaquera à nouveau dans ce domaine. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous avez à décider aujourd'hui même de vous réjouir là où vous êtes sur votre chemin vers le but. J'ai déjà changé, mais je n'ai pas changé totalement ou complètement. Je vais continuer à changer et cela m'enthousiasme. Je suis sûre que ça va faire un peu mal, mais j'aime les résultats. Très bien, lisons maintenant Néhémie 8. À partir du verset 8. Il lisait dans la loi de Dieu de manière distincte et expliquait avec probité absolue afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors, c'est similaire à ce qu'on fait aujourd'hui quand quelqu'un leur lit la parole. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras le prêtre, scribe et les Lévites qui instruisaient le peuple dirent à tous, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne pleurez pas et ne prenez pas le deuil. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est seulement ce matin que le Seigneur m'a clarifié ceci. Je me demandais toujours, pourquoi ont-ils pleuré quand ils ont entendu la parole? Vous savez pourquoi? Je crois que quand ils ont entendu ce qu'ils étaient censés faire et ont réalisé ce qu'ils n'étaient pas en train de faire, ils ont pris le deuil. Puis Esdras ajouta, « Allez chez vous, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force et votre forteresse. » C'est passionnant pour moi, car souvent on entend seulement « La joie de l'Éternel est votre force ». Mais je crois qu'on pourrait apprendre plus que cela si on lisait tout ce qui se passait dans ce temps-là et pourquoi Néhémie leur a dit cela. Ils ont pris le deuil et ils étaient malheureux et déprimés et ils pleuraient, car quand ils ont entendu la parole, ils ont vu ce qu'ils étaient censés faire et ont réalisé où ils en étaient en comparaison avec où ils devraient être, et cela les a déprimés. Si vous ne faites pas attention et vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, alors tout message pourrait vous décourager. Vous sortirez d'une réunion dans un état pire que vous ne l'étiez en rentrant, surtout si le pasteur ne traite pas le sujet de tous ses côtés. Je prêche de durs sermons, mais je crois que je guide toujours les gens. Et c'est mon espérance et ma prière. Je les guide à comprendre que nous sommes en train de les aider à voir, à confronter la vérité de leur position actuelle et à faire confiance à Dieu pour arriver là où ils sont censés être. Si vous refusez toujours d'admettre que vous avez un problème en disant que vous n'avez rien à accomplir, alors vous n'allez jamais grandir. On a tous besoin de grandir. Grandir est un facteur excitant dans le christianisme. En fait, chaque jour dans ma vie, le Saint-Esprit me convainc de quelque chose, mais j'ai appris il y a des années de cela à recevoir la conviction divine sans permettre à celle-ci de me mettre sous la condamnation. Je crois qu'une des plus grandes tragédies dans le monde entier, c'est quand les personnes qui ont l'Esprit de Dieu vivant dans leur fort intérieur, et le fruit de l'Esprit, dont l'un est la joie, qui vit et demeure en eux, et qui tout le temps se sentent coupables et se sentent condamnés, et se sentent tout le temps jugés et mal dans leur peau. La grande majorité des gens n'aiment pas leur personne, et c'est vraiment une tragédie. La Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes. Mais elle nous dit aussi de ne pas nous juger. Quelle est la différence? Nous devons regarder cela de près. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un extrême ou dans l'autre. Il y a des personnes qui n'ont aucun remords envers quoi que ce soit. Et quoi qu'ils fassent, ils ne sentent jamais qu'ils sont fautifs ou qu'ils ont commis une erreur. Ils vivent comme s'ils avaient la tête dans les nuages. Ils blessent les sentiments des autres, les traitent brutalement et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
Et puis il y a des personnes qui vivent à l'autre extrémité et qui sont en réalité des personnes trop sensibles. Et à chaque fois qu'ils font un mauvais pas, ils se sentent coupables et condamnés. Amen. Comme ma fille qui est présente avec nous et qui monte sur l'estrade pour partager. Elle est plutôt comme moi. Elle est décidée à faire ce qui est juste. Et elle avait à lutter pour se débarrasser de la culpabilité et la condamnation, car elle exagérait pour être parfaite en tout. On a à comprendre que Dieu nous a appelés à être excellents. Mais on ne va pas manifester la perfection tant que nous sommes dans cette chair. Oui, la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Mais si vous étudiez l'origine grecque de ce mot, elle signifie « grandir jusqu'à pleine maturité ». Tant que je grandis, je cours vers le but. Dites tous « je cours vers le but ». Qu'est-ce que vous préférez? Vous sentir bien dans votre peau ou mal dans votre peau? Très bien. Notre deuxième fille... Notre fille aînée, elle se sent rarement mal. Et je lui ai dit ce matin que l'enseignement d'aujourd'hui ne t'est pas adressé, car je vais parler de comment se débarrasser de la culpabilité. Elle a dit « ce n'est pas mon problème ». Bon. Elle avait peut-être parfois à faire un peu plus attention à certaines choses. Mais elle a une personnalité flegmatique et décontractée comme son père. Devocy n'a probablement jamais expérimenté le sentiment de culpabilité dans sa vie. Et moi, je me sens toujours mal envers quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit quand j'ai dit que je vais parler de l'éradication de la culpabilité? Ça va me faire du bien. Je lui ai dit, tu en as besoin, c'est vrai. En fait, cela est en relation avec le tempérament naturel que Dieu nous a donné. Pour certaines personnes, par exemple, il est plus facile pour elles d'oublier les choses que pour d'autres personnes. Pour notre fille aînée, un des domaines dans lequel elle a vraiment expérimenté la culpabilité est celui d'être une bonne maman. J'étais en train de penser à cela. Et j'ai pensé, vous savez pourquoi elle s'est sentie coupable dans ce domaine? Parce que c'est peut-être le domaine le plus important pour elle. Depuis qu'elle avait l'âge de 8, 9, 10 ans, tout ce qu'elle a voulu, c'était se marier et avoir des enfants. Il est évident que l'appel de Dieu sur sa vie, c'est avoir des enfants. Et elle est occupée à accomplir cet appel. Et maintenant, elle va déménager pour s'installer dans une maison. J'allais dire à côté de la mienne, mais elle est plutôt derrière la mienne. Et en moins d'1 minute, tous mes petits-enfants seront à la porte de ma maison. Cela m'est excitant et je crois que ça va être une bonne diversion pour moi. Ça va m'aider à faire autre chose que travailler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est souvent dans les domaines qui nous sont vraiment importants que l'ennemi nous attaque par la condamnation. Amen. Alors on a à se débarrasser de la culpabilité et de la condamnation, car la Bible dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Allons à 1 Corinthiens 11, verset 31. Peut-être certains d'entre vous ne prennent même pas le temps de s'examiner eux-mêmes alors qu'ils doivent le faire, alors que d'autres se jugent eux-mêmes alors qu'ils ne doivent pas le faire. Il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'on puisse contempler nos vies et dire « Bon, moi je parle beaucoup sur des sujets dont je ne dois pas parler. » C'est ainsi que je m'examine et je dis « J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je ne veux pas rester comme ça. Ça ne doit pas être, mais ça ne veut pas dire que je dois me sentir condamné. Je n'ai pas à me juger moi-même, car quand je me juge moi-même, je dois être soit innocente, soit coupable. Et si je suis coupable, je dois alors être punie. Je crois que beaucoup de personnes... Faites attention, car je vais dire des choses profondes aujourd'hui. On va passer de la surface aux profondeurs. Je crois que beaucoup de personnes, quand elles se jugent elles-mêmes coupables, elles se punissent elles-mêmes en fait, en renonçant à leur joie. En d'autres termes, je n'ai pas le droit de jouir de ma vie. Je n'ai pas le droit de demander à Dieu de me bénir, car je n'étais pas bon. Et à moins que je devienne bon et je paye pour mes erreurs, je n'ai pas le droit de jouir de ma vie. Qu'en pensez-vous? Vous comprenez cela? Bon. Je veux que vous avaliez cela. Par exemple, j'ai toujours à faire face à ce problème parfois, car là où vous avez une grande forteresse, vous devez tenir ferme dans cette liberté. Il se peut que vous remportiez une victoire, mais si vous ne faites pas attention ou si vous ne maintenez pas cette victoire,
6 mois plus tard ou 1 an plus tard, l'ennemi vous attaquera à nouveau dans ce domaine. Galates chapitre 5, verset 1 dit « Le Christ nous a libérés, demeurez donc fermes dans cette liberté, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage auquel vous étiez asservis. » Il se peut que vous vous sentiez totalement libre, et puis, tout d'un coup, l'ennemi vous fait une nouvelle petite visite et vous pensez « Quoi? J'ai cru que j'en avais déjà fini avec cela. » Ce que vous devez vraiment faire dans un temps pareil, c'est réaliser que Dieu vous dit « Vous avez besoin de réglage. » Vous avez besoin d'un petit réglage. Un de vos cylindres ne marche pas et une bougie s'est détériorée. Parfois, quand vous venez à de telles réunions, c'est comme si vous preniez votre voiture pour un réglage. Je vois quelques-uns de nos employés qui ont pris des vacances pour assister à cette réunion de la vie dans la parole. Ils sont probablement là pour un réajustement par le Saint-Esprit. Amen. On a tous besoin de cela de temps à autre. Le Seigneur veut qu'on s'examine nous-mêmes, mais il ne veut pas qu'on se sente coupable et condamné. Il ne veut pas qu'on se juge coupable et qu'on pense qu'il faut qu'on se punisse nous-mêmes. Je me rappelle qu'il y a des années, si je n'achevais pas mon travail, tout mon travail, si ma maison n'était pas propre et tout n'était pas en ordre, je ne pouvais pas m'étendre et me reposer et jouir de ma vie, ou regarder un film, ou faire quoi que ce soit avec mes enfants, car je sentais que j'étais supposée travailler. L'autre extrême du déséquilibre, c'est être paresseux et ne jamais accomplir le travail. Et là, ce serait bien pour vous d'être agacé quand vous vous étendez sur le canapé et que vous sentez « lève-toi et fais quelque chose ». J'étais en fait adonnée au travail. Travail, 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 travail. Je voulais que personne ne se repose. Je disais à Dave « Prends la pelouse, accroche ce tableau. Pourquoi tu t'assois là? Fais quelque chose. » Ramassez vos jouets les enfants, nettoyez cette place, allez jouer. Et dès qu'ils sortaient les jouets, je leur disais, rangez-les. Mouvement continu. J'essuyais la poussière chaque jour, je faisais reluire tous les miroirs et je passais l'aspirateur dans toutes les chambres. Mes enfants rentraient de l'école le soir et chaque jour, je leur donnais un polissoir pour polir le parquet. Chaque soir. Est-ce que je dis la vérité, Sandy? Chaque soir. Viens ici et dis-leur comment j'étais. Allez. Allez. Vous aimez toutes ces histoires, n'est-ce pas? Je ne jouissais ni de ma vie, ni de ma maison. On la servait tous. Amen. J'ai changé. Tu ne te rappelleras peut-être pas combien j'étais mauvaise, mais dis-leur comment j'étais. Eh bien, j'ai commis une erreur quand j'étais jeune en disant à maman que j'aimais faire le ménage. J'avais une personnalité mélancolique et elle m'a accordé mon souhait, je vous assure. Je passais l'aspirateur tous les jours. Vraiment, je crois que je le faisais tous les jours. Et je polissais aussi le sol chaque jour. Je crois que je faisais tout ça car j'aimais le faire en ce temps-là, mais après quelque temps, j'ai bien compris, j'en avais vraiment assez de le faire. Au fait, il y avait une femme qui nous gardait quand nous étions enfants. Elle était de la Corée, elle s'appelait Nina et elle parlait avec cet accent. J'essayais d'entrer dans... Son mari et elle dormaient dans la chambre de mes parents car maman et papa étaient en voyage pour le ministère. En ce temps-là, ils nous gardaient. Quand j'ai essayé d'entrer dans la chambre de mes parents, là où ils dormaient à 6 heures du matin, elle m'a dit « Tu veux dire que tu veux passer l'aspirateur à 6 heures du matin ?» Elle m'empêchait de le faire alors que moi, j'étais décidée à terminer mon travail pour pouvoir aller jouer. C'est comme une fille qui m'a dit qu'elle était résolue à être ordonnée. Elle voulait que tout soit en ordre avant qu'elle sorte pour aller au travail. Son mari lui a dit un matin, « Est-ce que ça te dérangerait d'attendre que je sorte du lit avant que tu n'essayes de le faire ?» Elle commençait à faire le lit alors qu'il dormait encore. Dites tous, équilibre. Vous voyez, on a besoin de l'équilibre. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond ici, car il ne faut pas que je me sente coupable à chaque fois que j'essaye de jouir de ma vie. Il n'est pas mauvais de jouir de votre vie, et vous n'avez pas nécessairement à avoir terminé chaque tout petit travail que vous faites. Il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui n'arrive pas à profiter pleinement de cette réunion, car il n'a pas fait son lit et la vaisselle avant de sortir. Vous vous êtes senti déchiré, je veux y aller, mais il faut que je fasse ceci. Vous êtes là maintenant et vous continuez à y penser. Faites-le quand vous rentrerez chez vous, mais ne restez pas là à vous lamenter toute la journée car vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire avant de sortir.
On adore le travail parfois, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous examinions nous-mêmes et nous discernions nos défauts et reconnaissions qui nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement divin. Il nous dit, si vous regardiez à votre vie, il ne faut pas qu'on craigne de le faire. N'ayez pas peur de vivre dans la lumière. Au fait, je veux vous encourager à prendre aujourd'hui un peu de temps avec vous-même et à penser à votre vie. Est-ce que je parle beaucoup? Ou pas suffisamment? Est-ce que je parle de choses dont je ne dois pas parler? Combien est-ce que je parle pour critiquer les autres? Est-ce que je juge les autres? Est-ce que je passe assez de temps dans la prière? Est-ce que je me discipline pour avoir régulièrement un temps de prière? Est-ce que j'étudie la parole? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que j'agis selon le fruit de l'esprit? Est-ce que je suis impulsive et je me laisse aller et je me laisse aller et je me laisse aller en pensant, eh bien, vous savez que je suis comme ça, je suis coléreuse car ma mère est coléreuse. Tout cela n'est que mensonge, mensonge. Vous pouvez changer. Ce ne sont pas des tempéraments que vous avez hérités. Vous les avez peut-être acquis car vous en étiez entouré. Mais vous pouvez changer vos mauvaises habitudes et former de bonnes habitudes. Alléluia! Dites tous, je peux changer. Ne vous mettez pas à regarder aux défauts des autres sans jamais vous examiner vous-même. Quel genre d'ami êtes-vous? Est-ce que vous vous attendez toujours à ce que les autres fassent des choses pour vous alors que vous ne semez pas de bonnes graines? Je connais des personnes pareilles. Elles se sentent toujours blessées si vous ne leur faites pas ceci et vous ne leur faites pas cela. Je connais une personne très susceptible qui se sent toujours blessée si elle ne reçoit pas beaucoup d'exhortations. Mais je pensais ce matin, je ne crois pas qu'il lui est arrivé une seule fois de me dire « Ta prédication était merveilleuse ». On demande souvent des autres des choses qu'on ne donne pas, et la raison pour laquelle Dieu ne nous les donne pas est qu'on ne sème pas des graines. Allez maintenant! On a besoin de semer des graines si on veut récolter. J'ai besoin d'encouragement. Combien encourages-tu les autres? Mon patron ne m'encourage jamais. C'était quand la dernière fois que tu l'as encouragé? Oui, c'est vrai. Vous pensez que les personnes dans la direction n'ont pas besoin d'encouragement? Tu ne fais jamais quelque chose pour moi. C'était quand que tu as fait toi-même quelque chose pour quelqu'un? On a besoin de nous examiner nous-mêmes. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne pourrez pas faire cela sans vous sentir condamné. C'est pourquoi il est très important de comprendre 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est juste, et c'est moi le pécheur. Il a porté mes péchés et m'a donné sa justice. Il me l'a donnée gratuitement et elle est à moi. Je l'ai et je vais dire de moi-même ce que la Bible dit de moi. Et je m'en fous combien de diables vont en être enragés. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je vais vous dire quelque chose. Cette salle ici est probablement pleine de personnes qui n'ont jamais dit cela d'eux-mêmes à haute voix. Et même si vous essayez de le faire maintenant, vous allez sentir « Ce n'est pas juste que je dise cela de moi ». Vous savez pourquoi? Car le diable nous fait sentir qu'on n'est pas juste envers Dieu. Je ne suis pas juste envers Dieu. Dieu n'est pas content de moi. Il est fâché de moi. Je ne fais pas ce que je suis censé faire. J'ai un long chemin à faire. Exerçons-nous. Dites, je suis la justice de Dieu en Christ. La clé de tout cela est dans les 2 derniers mots, en Christ. En Christ. Je ne suis rien par moi-même. Je garde toujours cela dans ma tête. En fait, ce matin, je me suis levée, je me suis brossé les dents, puis je me suis assise sur le lit pour 15 minutes et j'ai dit, Seigneur, avant de commencer mon jour, je te dis que je ne peux pas réussir aujourd'hui sans toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. En moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Je dépends totalement de toi. Cette réunion sera un désastre si tu ne m'aides pas. Ça m'est égal combien de réunions j'ai fait dans le passé. Je ne suis pas capable de faire que cette réunion soit bonne. Ça ne m'est pas un problème de dire que j'ai besoin de Dieu. Ça ne m'est pas un problème de dire que j'ai des problèmes. Mais je suis la justice de Dieu en Christ. Dites, Dieu n'est pas en colère contre moi. Il m'aime inconditionnellement. Dieu m'accepte en Christ.
Je suis la justice de Dieu en Christ. Je ne fais pas tout comme il faut. J'ai un long chemin à faire. Mais je suis sur le bon chemin. Alléluia. On a besoin de cela. Retournons à notre sujet. Si on n'a pas la joie, on n'aura pas la force. Si on n'a pas la force, le diable nous vaincra et on ne sera pas fort pour contrer la culpabilité et la condamnation parce que la culpabilité nous affaiblit, elle ne nous fortifie pas. Arrêtez de pleurer et de prendre le deuil à l'écoute de la parole. La joie de l'Éternel est votre force. Organisez une fête, un festin, célébrez, donnez aux pauvres. Vous êtes sur le bon chemin. Nous n'avons pas à arrêter de vivre pendant que nous changeons. Je suis sûre que presque tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ont apprécié notre message, car on aime tous l'idée de prendre un peu de repos. Parfois, on est très dur envers nous-mêmes et on a un sentiment de culpabilité à chaque fois qu'on commet une petite erreur. Alors, nous voulons que vous jouissiez de votre vie, car Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie. Et vous faites cela en arrêtant de vous condamner vous-même. Vous savez, je pense à Éphésiens 3:20. C'est l'une de mes écritures préférées avec laquelle je veux conclure. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment, extrêmement et abondamment au-delà de tout ce que nous osons souhaiter, demander et penser, et cela par sa puissance qui agit en nous. Je crois que Dieu veut faire plus pour vous que ce que vous avez demandé, et je vous encourage à être plus audacieux dans vos prières, à oser demander, à être plus agressif et à vous approcher avec assurance du trône et demander à Dieu de faire des choses merveilleuses pour vous, car je crois qu'il attend pour accomplir cette écriture dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. La prière fait l'impossible. La prière fait l'impossible. Pourquoi? Parce qu'elle libère la puissance et la sagesse de Dieu dans une situation particulière. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quiconque ici qui a la moindre sagesse que ce soit, vous l'avez acquise alors que vous traversiez des périodes difficiles et non dans les moments heureux. Mais maintenant, en rétrospective, je suis bien contente d'être passée par quasiment toutes ces épreuves. Je n'étais pas contente alors que j'y passais, et je ne prierai pas pour une autre chance d'y revenir. Mais en rétrospective, et je sais que c'est ce qui m'a rendue la personne que je suis, c'est surprenant tout ce qu'on apprend quand on traverse des périodes difficiles. Quand vous n'avez personne d'autre pour vous aider, vous trouvez une place en Dieu que vous n'aurez jamais si vous pouvez répondre à vos besoins. Vous savez, vous n'avez vraiment droit à un miracle que lorsque vous avez un problème que personne ne peut résoudre. Aussi longtemps que vous pouvez recourir à quelqu'un et obtenir l'aide dont vous avez besoin, alors vous n'avez pas les conditions requises pour un miracle. Beaucoup penseraient, j'y ai droit, moi. Mais l'une des choses qu'on fait, et que je crois être une erreur, est qu'on a recours aux gens, on fait appel aux gens, on demande de l'aide aux gens. Dès qu'on a un problème, on se précipite au téléphone. Tu ne croiras jamais ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Les gens ne savent même pas ce qu'ils font, et encore moins vous dire ce que vous devez faire.
Dès que vous aurez fini de leur parler, ils vont droit au téléphone et raconter vos histoires à quelqu'un d'autre. Vous auriez mieux fait d'aller au trône et pas au téléphone. Amen. Qui n'est pas satisfait de sa vie de prière? Certains de vous, réalisant que je vais enseigner sur la prière, pourraient penser « je ne sais pas si j'aimerais ça ». Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. La prière est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir contre le diable. Et c'est précisément ça, ce qui ouvre les écluses des cieux pour vous. Si vraiment on ne sait pas, je veux dire, on sait qu'on doit prier, mais on considère la prière davantage comme une tâche ou un devoir, quelque chose qu'on doit faire, comme pour satisfaire Dieu ou pour compter les heures passées avec Dieu, ce qui est absolument faux. La prière est essentiellement comme notre carte bancaire. Vous avez un énorme héritage préparé pour vous. Tout ce qu'il y a de meilleur que vous pouvez imaginer, acquis par le sang de Jésus, est déjà en banque pour vous. Mais la seule façon de faire un retrait, c'est en demandant. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Certains ne demandent pas car ils ne pensent pas en être dignes. Certains ne demandent pas car ils ne se rendent pas compte à quel point Dieu est grand. Certains ne demandent pas parce qu'ils ne pensent pas qu'ils le méritent. Vous avez commis des erreurs ou vous avez fait de mauvaises choses. Pour certains, on ne demande à Dieu de nous aider que ces jours-là où on pense qu'on a été modestement bon, parce que le reste du temps, le diable vous crie dans l'oreille « Tu ne t'attends sûrement pas à ce que Dieu t'aide, ce n'est même pas la peine d'essayer. » Certains ont une piètre image d'eux-mêmes, si malheureuse que vous ne concevez même pas de vous avancer avec assurance vers le trône, car il ne s'agit pas simplement d'y aller, mais d'y aller avec assurance. Vous devez y aller comme si vous y étiez déjà. Si j'ai 1 000 $ en compte et je vais à la banque pour encaisser un chèque de 100 $, je ne me glisse pas craintivement par la petite porte comme une poltronne. J'entre et je remplis mon chèque et je le mets sur le comptoir et je m'attends à prendre l'argent. Amen? C'est indiscutable, vous êtes d'accord? C'est comme ça. Amen? Je crois que la grande majorité des chrétiens n'exercent pas les droits et privilèges qui leur ont été donnés et ils ne comprennent pas vraiment la puissance qui est dans la prière. Beaucoup d'entre vous doivent vraiment monter beaucoup plus haut dans votre vie de prière. Que tout le monde dise « Je suis prêt à arrêter le plan de Satan pour ma vie ». Si l'on pouvait envisager la prière juste comme ça, mettre à l'arrêt, rendre violence contre la violence usée contre nous. La prière est une activité violente. Ce n'est pas un petit « Seigneur, si tu pouvais juste faire cette petite chose pour moi ». Attendez pour voir, bouclez votre ceinture de sécurité. Ainsi, on est censé prendre de bon cœur toutes ces épreuves. Verset 3. Sachant et étant assuré que l'épreuve et le test auquel votre foi est soumise produisent de l'endurance, de la constance et de la patience. Moi, j'ai découvert par expérience qu'avant d'arriver à l'endurance, à la constance et à la patience, les épreuves provoquaient bien d'autres comportements que je ne savais pas étaient là-dedans. Vous ne saurez jamais à quel point vos fruits sont juteux jusqu'à ce que quelqu'un les serre. Et j'ai trouvé que certains des miens étaient plutôt secs. Quand je passais par une épreuve, si d'après ce verset j'étais supposé avoir plus de patience, moi je piquais des crises. Que l'endurance et la patience soient parfaitement opérantes et accomplissent pleinement leur œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, exempts de tout défaut, et ne manquant de rien, sans faillir en rien. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on en arrive au point où quoi que le diable lance contre nous, on n'en est pas perturbé, on n'en est pas secoué, parce qu'on connaît le Dieu qu'on sert. On sait la puissance qu'on a dans le nom de Jésus, et on sait que bien que l'épreuve puisse durer une saison, elle aussi finira par passer. Ah, si l'on pouvait juste rester constant,
Quel effet pensez-vous que ça va avoir, sinon de faire au diable une dépression nerveuse? Je veux dire, il vous lance son meilleur coup pour essayer de vous rendre malheureux et de voler votre paix, et vous restez simplement le même. Vous restez constant, patient, prêt à tout endurer, avec tout le fruit de l'esprit parfaitement opérant, ne voulant rien, ne manquant de rien, parce que vous savez qu'en Dieu toutes choses sont à vous. Je veux dire, ça va rendre le diable fou. Bon, une chose que vous devez faire quand vous passez par une épreuve, c'est de prier pour la force. C'est une chose que les chrétiens ne font jamais. Au lieu de prier tout le temps que la stupide épreuve se détourne de vous, vous devez prier pour l'endurance. Paul n'a pas prié pour l'Église qu'elle n'ait jamais d'épreuve. Il a prié qu'elle ait une pleine endurance, qu'elle continue à manifester le fruit de l'esprit et qu'elle soit constante à travers tout ce que Satan lance contre elle. Nous prions mal. Écoutez-moi maintenant. Que de fois est-ce qu'on prie mal et c'est pourquoi on n'a pas de percée? Ça ne sert à rien de prier que le diable vous laisse tranquille. La seule manière qu'il va vous laisser tranquille est si vous le laissez tranquille. Et si vous faites ça, alors vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Alors autant laisser tomber. Avec toute occasion vient l'opposition. Mais je peux vous dire la vérité. Qui sait que Jésus n'a pas eu tant d'ennuis avec le diable? Je ne le vois pas entrer dans une ville 4 jours avant de tenir une conférence pour lier tous les démons. Et je ne suis pas venu tôt non plus. Je suis arrivé ici vers 1h30 et suis allé déjeuner et faire une bonne sieste. Comment? Tu veux dire que ton équipe n'était pas là en train de lier des démons avant que tu ne viennes? Vous savez, je n'ai pas essayé de prendre l'autorité parce que je marche dans l'autorité. Il y a une différence. Je n'ai pas à me préparer pour une conférence, je vis prête. Amen? C'est notre problème, on l'allume et on l'éteint. Le dimanche, on est spirituel. Le lundi, on ne sait pas ce que l'on est. On a besoin de vivre cette vie. Prier doit être comme l'acte de respirer. Si quelqu'un vous demande combien de temps vous priez chaque jour, vous ne devrez pas savoir le leur dire. Ce n'est pas quelque chose que vous calculez pour pouvoir dire « Eh bien, je prie 1 heure ou 30 minutes chaque jour. » Je ne sais pas, je prie simplement quand je dois prier. Oui, mais tu vas où quand tu pries? J'ai différents endroits où je vais pour prier. Je prie dans l'épicerie du coin, par exemple. Je prie en voiture. Je prie quand je fais mes courses. Je prie quand je vois un accident de voiture. J'ai prié en venant ici. Je prierai en rentrant chez moi. Je prie tout simplement. Prier doit être comme l'acte de respirer. Ce n'est pas un projet conforme et pour lequel on doit être dans une posture particulière et on prépare nos chronomètres pour l'accomplir 20 minutes par jour. Je crois que le plus gros mensonge que Satan ait transmis à l'Église et qui crée toutes sortes de confusions pour nous dans notre vie de prière, c'est ce petit mensonge que pour que la prière soit bonne, elle doit être longue. Si vous ne sortez d'ici avec rien d'autre, saisissez donc ça. La prière n'a pas besoin d'être longue. En fait, je crois personnellement que parfois, quand on essaie vraiment de la prolonger, elle perd toute sa sincérité. Parce qu'alors on devient verbeux et on essaye de paraître éloquent, et on prolonge le temps de ses prières, et la moitié du temps, on ne sait même pas de quoi on parle. Je vous encourage à commencer à aller vers Dieu et à présenter vos besoins aussi simplement que possible, avec aussi peu de mots que possible, mais avec une grande sincérité de cœur. La Bible dit que la prière sincère et fervente du juste agit avec beaucoup de force et rend disponible une énorme puissance dans son efficacité. Elle ne dit pas la longue prière d'un homme juste. La prière sincère et fervente du juste. Et un homme juste n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais rien de mal. C'est quelqu'un qui est droit aux yeux de Dieu par le sang de Jésus. Agit comment? Non pas avec peu, mais beaucoup de force et rend disponible une énorme puissance.
Quand je préparais pour cette conférence, je me suis passionnée et enthousiasmée pour la prière plus que je ne l'avais été pendant longtemps. Je veux dire, je prie tout le temps parce que je l'ai appris. Mais je me vois combattre Satan tout le temps à propos de cette affaire des longues prières. Il semble que si vous priez 15 minutes, vous sentez que vous auriez dû en prier 30. Si vous en priez 30, ça aurait dû être 1 heure. Si vous priez ici, il fallait être là-bas. Vous savez, qui de vous a remarqué qu'avec le diable, assez n'est jamais assez? Quand est-ce que suffisamment suffira? Jamais. Tout le monde est tourmenté par ce mensonge. Je veux dire, je peux vous voir tous. N'est-ce pas votre expérience? Vous venez de finir de prier, mais vous sentez que vous n'en avez pas fait assez. Vous ne l'avez pas exprimé comme il fallait, vous n'y êtes pas parvenu. J'aurais dû faire ceci ou cela. Tant de personnes pensent, je dois prier à ce propos. On se le dit même les uns aux autres. Vous savez, on doit prier à ce sujet. Quand on prie, prions aussi sur ce point. Et pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ce n'est jamais en ce moment même? Je veux dire, la Bible dit, priez sans cesse, à tout moment et à chaque occasion, selon l'Esprit, toutes sortes de prières. Il me semble que je dois pouvoir prier n'importe où je suis. Que pensez-vous qu'il se produirait si on commençait à faire juste ce que je vous dis ici ce soir, et chaque fois que vous voyez un besoin, que vous voyez une nécessité, que vous en sentez le besoin, vous priez une petite prière comme des enfants, simple et pleine de foi. Une chose que j'essaye de m'entraîner à faire quand je prie, c'est de faire attention à chaque mot que je dis. Car vous savez ce qu'on fait souvent, je pense qu'on prie envers Dieu au lieu de prier Dieu. Je pense que souvent, particulièrement quand on prie en compagnie d'autres personnes, on prie plus dans le but de paraître spirituel et d'impressionner tous ceux qui écoutent que dans le but de parler vraiment à Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, et de lui faire connaître nos besoins. Amen. 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 La prière fait l'impossible. La prière fait l'impossible. Pourquoi? Parce qu'elle libère la puissance et la sagesse de Dieu dans une situation particulière. C'est étonnant la durée de temps qu'on peut avoir un problème et ne pas prier à son sujet. On grogne sur ce point, on peste à ce propos, on souhaite que Dieu fasse quelque chose le concernant, on se demande pourquoi Dieu n'y fait rien, on essaye d'expliquer les choses, mais on ne prie pas. Et ensuite, on sort cette affirmation stupide, la déclaration la plus stupide qu'on puisse faire, et c'est « Eh bien, Éternel, j'ai essayé tout ce que je sais faire et rien ne marche. » Et rien ne marche. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à prier. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce qu'on entend les gens le dire aussi? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à prier. On fait comme si la prière était de tout dernier recours. Vous savez, on va tenter notre chance avec la prière, rien d'autre ne marche. Vous savez ce que ça me dit? On ne croit pas au pouvoir de la prière. On ne croit vraiment pas au pouvoir de la prière. On fait confiance à notre propre pouvoir plus qu'au pouvoir de la prière. Et certains d'entre vous portent des fardeaux que vous n'avez pas à porter, car si vous croyez au pouvoir de la prière, vous prierez à leur sujet et vous les laisserez tranquilles. Vous ne vous en soucierez plus, vous n'aurez plus à tout comprendre et à chercher conseil à ce sujet. Vous ne devrez plus vous en faire à ce sujet. Vous le donnerez à Dieu, sachant que Dieu est assez grand pour en prendre bon soin. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je ne peux pas le faire, mais Dieu le peut. Je dois faire ce que je peux faire. Et si je fais ce que je peux faire, et je marche dans la foi, alors Dieu a promis qu'il fera ce que je ne peux pas faire. Vous savez, on oublie. Qui se retrouve parfois en train de batailler contre une chose et lutter avec et s'acharner contre elle et essayer de la faire marcher, et tout à coup, vous réalisez que vous vous êtes battu contre cette chose pendant des semaines et vous ne vous êtes jamais arrêté pour demander à Dieu de s'en occuper. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dites à la personne à côté de vous, tu ne possèdes pas parce que tu ne demandes pas.
Je fais plus attention ces derniers temps à faire exprès un plus grand effort lorsque n'importe quel problème se pose de prier à son sujet. 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 Je m'étonne vraiment du nombre de choses que je vois se réaliser. Même beaucoup plus que j'en faisais avant. Et je vous le dis, c'est ce dont on a besoin, parce que Dieu veut faire tellement plus pour nous que ce que nous pouvons imaginer. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pourrons jamais oser, espérer, demander ou imaginer. Bien, il peut aller au-delà de ce que vous pouvez oser, espérer, demander ou imaginer. Mais si vous n'osez rien espérer, demander ou imaginer, alors il n'y a rien à aller au-delà. Il y a 2 semaines environ, Dieu a commencé à agir sur moi pour que je redevienne vraiment agressive et dans l'expectative, dans toutes mes attentes, et que je libère ces attentes dans la prière. Et donc, le matin quand il fait beau, je prie d'habitude pendant que je marche. Et je dis des choses comme « Éternel, je m'attends à recevoir ta faveur aujourd'hui. Je m'attends à avoir vraiment de bonnes nouvelles. » Et c'est surprenant le nombre de jours où je me suis levée le matin et j'ai dit « Je m'attends à avoir de bonnes nouvelles » et je reçois un appel téléphonique ce jour-là qui me donnait une bonne nouvelle. La personne dirait même « J'ai de bonnes nouvelles !» Mon éditeur m'a appelé le premier jour que j'avais fait ça et il a dit « J'ai de bonnes nouvelles !» Et il m'a dit 4 ou 5 choses au sujet de mes livres qui étaient des nouvelles vraiment très bonnes. Un tel les prend, un tel les a pris, un tel a passé une grande commande. Je double le défi pour vous de prier pour de bonnes nouvelles. Chaque jour de votre vie, vous devrez dire « Éternel, je prie pour avoir de bonnes nouvelles ». Non seulement on ne prie pas pour de bonnes nouvelles, mais on a comme une crainte qu'on pourrait en recevoir de mauvaises. Dans notre manière de vivre, si l'on veut voir une transformation dans notre vie, la première chose qui doit être transformée, c'est notre attitude. Toute notre attitude et toute notre approche à tout dans la vie doivent devenir entièrement à 100% positives parce qu'il n'y a rien de négatif en Dieu. Rien de négatif en Dieu. J'ai même commencé à dire « Éternel, je m'attends à ce qu'on reçoive un coup de fil au bureau qui va radicalement augmenter notre revenu. » Et Dieu m'est témoin, 2 jours plus tard, on a reçu un coup de fil et je ne peux pas vous raconter les détails. Mais croyez-moi, si cette chose se passe comme prévu, quelqu'un vient d'inventer quelque chose qui a l'air important et ils veulent nous donner un pourcentage parce que notre ministère les a aidés. Et s'ils le font, ça va nous permettre de faire des choses à l'échelle mondiale et qui seront phénoménales. On doit commencer à dire des choses de notre bouche dans la prière et à tout moment que vous parlez à Dieu, vous priez. Vous n'avez pas à devenir formel à ce sujet. Je prie en marchant au dehors. Éternel, je m'attends à de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je m'attends à la faveur partout où je vais. Je m'attends à ce que tu me mettes dans des situations, Éternel, où je peux être une source de bénédiction aux gens. Vous savez ce que j'ai dit la semaine dernière? Éternel, je m'attends à ce que tu me places dans une position où je peux acheter aux gens des maisons et des voitures. J'en ai vraiment marre de toutes ces bagatelles. Je ne veux plus juste inviter quelqu'un à déjeuner, je veux lui acheter une maison. Je veux, la Bible dit, Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pourrons jamais oser, espérer, demander ou imaginer. Je n'en suis plus à prier de petites prières. Je vais prier de grandes prières. Amen. Je préfère prier pour quelque chose de grand et n'en recevoir que la moitié, que de prier pour très peu et en obtenir le tout, ou prier pour rien et en obtenir le tout. Certains d'entre vous, vous n'y penserez même pas, n'est-ce pas? Acheter à quelqu'un une maison? Eh bien, c'est à peine si je paye mon loyer. Allons. Pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce que ça doit toujours être quelqu'un d'autre qu'on regarde en disant « Oh, si seulement j'étais comme ça !» Nous sommes tous égaux et un grand fatras et nous ne sommes rien sans Jésus. S'il peut le faire pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les promesses de Dieu sont pour quiconque qui demandera. Quiconque qui demandera quoi que ce soit.
Je peux ne pas être quelqu'un d'important, mais je suis un quiconque. Vous pouvez demander à Dieu quoi que ce soit. Si ce n'est pas sa volonté, vous n'allez pas l'obtenir, alors que ça ne vous embête pas trop. J'ai peur de prier pour ça. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu? C'est simple, si ce n'est pas le plan de Dieu, vous ne l'aurez pas. Ça vous libère de la crainte de prier pour de grandes choses. Amen? Bon, et si ce n'était pas la volonté de Dieu? Très facile, vous ne le recevrez pas. Dieu n'accorde pas les requêtes qui ne sont pas conformes à sa volonté, il ne les exaucera pas. Et donc, si je prie pour quelque chose et je ne l'obtiens pas, alors c'est... Ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu, ou alors Dieu a une meilleure idée pour moi que je ne suis pas encore assez futé pour lui demander. Vous savez, la puissance de la prière est absolument bouleversante. Et je trouve cela tout le temps de plus en plus vrai. La prière n'est pas un devoir que vous devez accomplir. C'est quelque chose que vous souhaitez faire. Pensez-y bien. Pourquoi ne voudrait-on pas prier? La Bible dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Dieu s'impatiente d'aider son peuple. Tout ce qu'on doit faire, c'est le lui demander. Et donc, je veux vous encourager à commencer à demander à Dieu de s'engager dans tout ce que vous faites. Avec la puissance de la prière, vous pouvez interrompre le plan de Satan sur votre vie et il n'aura plus main mise sur vous. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Dieu ne nous abandonne jamais. Je ne vais pas rester en colère contre un tas de gens et essayer d'avoir une relation intime avec Dieu et attendre la faveur de Dieu dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu dit de faire quelque chose, il l'entend. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc si Dieu dit de donner 10% de vos gains, il n'en a pas besoin, c'est pour nous. Il y a un secret ici, pour nous, quelque chose qui va nous aider. Quand il dit « Pardonnez à vos ennemis, peu importe combien ils vous ont maltraités, et priez pour eux, et bénissez-les », il veut que nous fassions cela. Et quand on ne le fait pas, on se fait mal. Et quand nous le faisons, alors nous pouvons voir la faveur de Dieu sur notre vie, et la récompense qu'il apporte l'emportera de loin sur ce que la personne nous a fait. Et je peux presque entendre certains penser « Mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. » Mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas, mais je sais ce que mon père m'a fait et que j'ai passé de nombreuses années à le haïr et cela m'a rendu amer et difficile à vivre. Et ce que vous avez à l'intérieur sortira vers d'autres personnes. Allez! J'ai dit, ce que vous avez dedans, vous le sortirez vers d'autres personnes. Et parfois, vous ne remarquez même pas l'amertume, le ressentiment et les attitudes qui sortent de vous. Je ne les remarquais pas. Et vraiment, je pensais que j'avais pardonné à mon père jusqu'à ce que Dieu me demande de l'aider. Et je refusais l'idée en pensant que ça venait du diable. Je pensais que c'était impossible que Dieu me demande de le faire. Il vivait à Missouri et Dieu a dit « Amène-les près de toi. Prends soin d'eux jusqu'à leur mort. » Y avait-il quelque chose en moi qui voulait faire ça? Pas une
fibre de mon être. Ne voulais dépenser de l'argent pour eux, faire quelque chose pour eux, les voir, leur donner quelque chose. Rien. Mais c'était la plus grande faveur que je me suis jamais faite. De toute ma vie. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. C'est un moment important de l'année où nous célébrons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il montre son amour pour nous. Dieu a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils. Jean 3,10 dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Vous savez, un des versets que j'aime beaucoup dit qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Je veux donc vous rappeler aujourd'hui qu'il n'y a rien que vous n'ayez fait que Dieu ne puisse vous pardonner. Si vous ne l'avez pas accepté comme votre sauveur, faites-le aujourd'hui. C'est très simple. Reconnaissez simplement que vous êtes pécheur. Dites-lui que vous croyez en lui et que vous avez besoin de lui dans votre vie. Demandez-lui d'en prendre le contrôle et apprenez à le suivre. Faites savoir aux personnes que vous aimez ce que vous ressentez pour elles. Et si durant cette saison, vous êtes seul, souvenez-vous que Dieu vous aime, qu'il est avec vous, que ses pensées pour vous sont toutes bonnes et que vous êtes une créature merveilleuse. Que Dieu vous bénisse en cette période de Noël avec l'équipe de Joyce Meyer Ministries. Nous vous aimons, mais surtout souvenez-vous que Dieu vous aime. La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Matthieu 1, verset 23. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Jésus est venu dans le monde pour nous délivrer de nos péchés. Le péché nous a séparés de Dieu. Mais Jésus nous a ouvert la voie afin que nous puissions connaître Dieu et recevoir toutes les bénédictions qu'il nous réserve. Dieu veut avoir une communion étroite avec nous et nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi on l'appelle aussi Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il veut que nous connaissions sa voix et que nous le suivions. Dieu nous parle et c'est sa volonté que nous l'entendions clairement. Il ne veut pas que nos vies soient marquées par la confusion et la peur, mais par la détermination, la sécurité et la liberté. Il veut que chacun de nous accomplisse sa destinée et vive dans la plénitude du plan de Dieu pour sa vie. Oui, nous pouvons entendre Dieu d'une manière très personnelle et individuelle. Plus nous parlons à Dieu, plus notre relation personnelle avec lui deviendra profonde et intime. Quand il nous parle, nous sommes guidés, rafraîchis et renouvelés. Pour que nous entendions quoi que ce soit ou qui que ce soit, nous devons lui accorder notre attention et l'écouter. Tendez votre oreille vers Dieu et restez dans le silence. Il vous parlera et vous dira qu'il vous aime. Dieu veut satisfaire vos besoins, mais pas seulement cela. Il veut faire plus pour vous que vous ne pourriez jamais imaginer ou espérer. Éphésiens 3, verset 20. Il ne vous abandonnera jamais et ne vous quittera jamais. Voir Hébreux 13, verset 5. Écoutez-le et suivez-le tous les jours de votre vie. Prions ensemble. Mon Dieu, je te remercie de m'avoir offert au travers de Jésus une vie nouvelle dans la justice, la paix, la joie et l'intimité avec toi. Merci pour ces cadeaux. Amen. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt.